Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Lui il débarque. Je vous retrouve, je vais vous présenter les feutres caméléon. J'ai eu confirmation qu'on dit caméléon pen. C'est le mec, le gars version scrap qui m'a confirmé. Donc il y en a là quelques-uns là. Et je vous montre tout. Je vous montre tout de suite. On passe sur le bureau et vous allez tout savoir. Enfin, ce que je peux vous dire, hein, parce que je ne suis pas une pro, je le dis et je le dis, je ne suis pas une pro. Je ne fais je ne fais pas de coloriage du tout. C'est juste, j'ai pris ces feutres surtout pour les coloriser, les tampons, etc. Enfin voilà, les tamponnages. Mais c'est tout. Voilà. Bon, je vous montre tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ma petite histoire par rapport à ça. En fait, c'est sur Amazon que j'ai vu, bon, ça fait très longtemps que j'ai entendu, enfin très longtemps. Ça fait un moment que j'entends parler de ces feutres, les caméléons, et que j'ai vu des vidéos, etc. Je me suis dit, ouais, ils ont l'air super. Après, je me suis dit, je suis pas assez, voilà, j'y connais rien en coloriage. Et je pense que ça sert à rien que j'investisse dans ces feutres-là. Mais un jour, en me baladant sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait des boîtes de 1, 2, 3, 4, 5 feutres, 5 caméléons, comme ça, je vois 15 €. Je me dis, bah, c'est pas si cher que ça. Enfin, ça fait cher, certes, mais bon, je crois que c'était 15, je sais plus si c'était 15 ou 9 €, je sais plus. Et je me dis, bon, allez, je m'emballe et bam, je commande. Je commande ces deux boîtes. Et quand je les reçois, je comprends pas parce que, en fait, hop, je reçois ça, comme ça. Je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Je vois qu'il y a une mine ici, une pointe là. Mais je comprends pas à quoi ça sert. Et effectivement, ce sont des color tops. Et donc le gars m'a dit, à version scrap, à quoi ça servait. Donc je vais vous en parler. Donc c'est un accessoire en fait. Alors c'est pas perdu, c'est très bien que j'ai ça. Moi je me suis donc emballée à version scrap. Je me suis pris cette boîte là. Donc de 22 feutres avec ces couleurs là. Ça c'était le vendredi. Alors le mec il a quand même fait un super prix. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Parce que c'était quand même super intéressant. Et je pense que l'année prochaine, quand j'y retournerai, bah, je m'en reprendrai d'autres s'ils sont toujours là. Et ensuite, le dimanche, j'y suis retournée. En fait, j'ai vu qu'il me manquait du rose là. J'avais pas de rose. Même si on peut faire des mélanges, ça me manquait de rose. Du coup, j'ai pris à l'unité. Je me suis pris ce rose là. Je me suis pris ce rose là qui est un petit peu plus clair. Un petit peu plus clair et un petit peu plus... comment dire, bah moins celui-ci c'est plus un fuchsia. Ouais, bah c'est un fuchsia d'ailleurs. Et celui-ci c'est un rose un peu poudré. Je me suis pris les nudes là. Ils sont complémentaires avec ceux qui sont déjà dans la boîte. Et je voulais me prendre le turquoise là, celui-ci. Et vu qu'il n'y était plus à l'unité, bah je me suis pris la boîte des bleus. Voilà, tant qu'à faire, hein. Donc voilà. Dans la boîte là, on a des couleurs, mais on a aussi un noir et un blender. Donc, je vais les sortir de suite pour pas que j'oublie de vous en parler. Donc, voilà. Je pense que j'aurais peut-être pas besoin de les sortir vu que j'en ai là à côté. On va peut-être faire avec, on va voir. Donc, la particularité de ces feutres, c'est qu'ils sont... comment vous dire, je vais vous montrer de suite en fait. Donc on va prendre le fuchsia, hein, voilà, et en fait on a une pointe type pinceau, on a hop une pointe un peu plus fine, et là on a un blender. Un blender, c'est un feutre avec une encre transparente pour estomper, pour éclaircir, etc. Le blender, on a la possibilité, donc on va prendre la pointe type pinceau. Le blender, j'enlève, non j'enlève rien du tout, pardon. Je le mets là-dedans. Et là, les deux pointes se touchent. Vous voyez? Donc, je vais le laisser reposer un petit instant, pas trop longtemps en fonction de ce que... Enfin,
en fonction de ce que je veux faire, la durée comptera en fait. Là, je vais vous montrer, voilà. Donc là, vous voyez, le blender, il a agi. Et là, on arrive. Donc voilà, si vous voulez un dégradé, par exemple, c'est juste parfait. Voilà, là, j'ai le rose de départ. Donc, je referme tout ça. Vous voyez, déjà, première chose, on peut faire un joli dégradé. On peut également, alors, ce qu'on va faire, on peut mélanger les couleurs. Je vais prendre, alors, attendez, je vais prendre le beau turquoise, là. Hop là, je vais prendre le turquoise. Et alors, soit je prends un feutre et je pointe la mine sur la mine, soit je prends un Color Tops. Je vais prendre celui-ci, le Bubble Gum, c'est un rose également. Donc je n'ai pas la couleur je n'ai pas celui-là en feutre, mais je pense que j'essaierai de l'avoir la prochaine fois. Donc je prends ma pointe, donc là on va faire un mélange de couleurs. Je vais toujours travailler avec la pointe pinceau. Donc je prends mon Color Top Bubble Gum, je le mets dessus. Je le laisse donc debout, hein, que l'encre puisse bien descendre. Vu que je mets le rose sur le bleu, c'est le rose que je vais avoir avant. Je mets le rose sur le bleu. Donc je vais l'arrêter là. Je vais juste remettre ça comme ça. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'ai le bleu. Et pourtant, il va apparaître rose. Ensuite, on a une couleur intermédiaire. Et ensuite, on arrive au bleu. Voilà. Là, on a le bleu turquoise. Donc, ça fait de super jolis effets. Voilà. On a... donc là, voilà. Les feutres. Alors, dans le paquet, là, dans la boîte, j'avais un feutre noir. Ce feutre noir, il équivaut à l'encre Memento. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un tamponnage et que l'encre n'est pas bien, que le tamponnage n'est pas bien fait, vous pouvez faire des petits raccords. Vous pouvez dessiner avec. Je sais pas moi, par exemple, bon, je ne sais pas dessiner. On va faire une fleur. Voilà. Là, on a une pointe très fine. Je sais pas, enfin après ça sert à rien parce que je vais pas, mais ça a le même pouvoir que l'encre Memento, donc ça veut dire que ça ne bave pas. Voilà. Attendez, on va quand même essayer de faire un petit truc sympa, non? Je vais mettre le blender dessus. Voilà, bon, c'est pas terrible, mais bon, peu importe, voilà. C'était juste un petit exemple. Et on a également un blender entier. Alors ça peut nous servir à faire des effets, à enlever de l'encre pour des effets ou pour corriger. Par exemple, je vais prendre là, ici, là. Alors, je me demande si je vais pas vous zoomer un petit peu. Vous voyez mieux. Voilà. Alors là, j'ai une blender. Donc, par exemple, là, je veux du blanc. On va dire que je veux du blanc, là. Vous voyez, déjà, ça s'en va un petit peu. Ça, c'est n'importe quoi ce que je fais, hein. Je pense qu'il y a des effets beaucoup plus intéressants à faire. Je sais pas, moi. Je fais... éventuellement, je sais pas, on peut faire des petits pois, comme ça. Bon, je sais pas si c'est le but exactement. Le gars nous a montré, par exemple, pour faire des petits trucs, là, des effets... quand on fait les yeux, tous des personnages, mais bon, je suis pas du tout douée. Enfin, bref. Voilà. On a... Attendez, je vais le faire sur la fleur, là. Je vais faire un effet au milieu.
Un effet rien du tout. Un effet... Oui, alors il faut nettoyer le blender. Reprendre l'encre. En gros, ça puise l'encre. Bon, c'était... voilà. Donc voilà, c'est vraiment des feutres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un coloriage. J'ai des petites... j'ai des mistinguettes là par là. Voilà. J'ai des tamponnages que j'avais déjà tamponné. J'en ai deux. On va tamponner tout ça. On va faire ça. Voir ce que ça donne. Bon, alors on va colorier cette petite bonne femme là, cette petite fée. Alors pour le visage, j'ai pris le nude 2, c'est le light peach. Le peach light peach, voilà. Alors je sais pas du tout, je sais pas trop comment faire, mais j'ai ma petite idée. Je vais commencer, alors, hop là. Je vais commencer là, comme ça. Je vais garder la couleur là, comme ça. Voilà. Et je vais peut-être en mettre un petit peu là aussi. Là. Faire un peu le contour. Ensuite, je vais venir... Alors, attendez, je vais en mettre aussi ici. Ouais. Et je fais vraiment... voilà. Au pif, ce serait pas le mot parce que c'est pas vraiment très... Donc là, je viens rajouter du blender pour éclaircir la couleur. Là, j'ai éclairci. Alors, j'essaye... Ouais, ça va. J'essaye quand même sur un... Alors, je vais remettre du blender. En fait, le but, c'est que, voilà, que je reste dans le clair. J'en mets vraiment... Voilà, je reste pas longtemps. Après, bon, je sais pas trop si je suis dans le bon... Vous voyez, là, c'est plus clair. Mais bon, c'est un petit peu... Ouais, c'est l'effet que je... C'est l'effet que je voulais. Je vais remettre du blender pour... Je remets un petit peu de blender, voilà, pour bien atténuer tout ça. Et ensuite, je vais reprendre la couleur. Voilà. Pour en rajouter vraiment ici. Voilà. C'est plus ou moins l'effet que je voulais. Donc, je suis assez contente. Par contre, si je le mets pas dans le bon sens. Voilà. Après, je vais faire aussi les mains, les bras et les jambes tant qu'à faire pendant que j'y suis. Là, je cherche pas trop à faire de l'ombre ou quoi parce que franchement, bah, je vais essayer de faire un petit effet là comme ça. Vite fait, mais j'y connais rien. J'avoue, voilà. Par contre, ils sont bien pour... ils sont vraiment bien pour voilà, tout ce que je vous ai montré, hein, les dégradés, tout ça. Et bah, disons que j'arrive plus à faire des effets d'ombre avec ceux-là qu'avec les feutres à alcool classiques. Hein. Peu importe que ce soit Action, que ce soit ceux de Cultura, qui sont par loin, je crois qu'ils sont là. Ceux-là, ce sont ceux de chez Cultura qui sont très bien aussi. Hein. Mais même ceux d'Action, ils sont bien, franchement, ça va. Hein. C'est juste le fait que je ne sais pas faire voilà, le côté... voilà, je pense que vous avez compris. Et donc, ces feutres-là, c'est vraiment une facilité. Après, ok, ils sont très chers. Et c'est un très beau cadeau que je me suis fait. On est d'accord. Alors, on va faire les cheveux. Alors, pour les cheveux, par contre, je ne sais pas du tout
si je fais blond, si je la fais blonde ou si je la fais brune, enfin châtain. Voilà, les cheveux marrons ou les cheveux jaunes. Et j'ai bien envie de la faire brune. Et je vais prendre celui-là. Celui-là, il est assez foncé, je crois, là. J'ai toujours mon petit papier à côté hein, pour essayer quand même. On va la faire brune. Alors, je vais tenter de faire un truc sympa. Je vais d'abord m'occuper d'ici. Je m'occuperai des petits chichis après. Enfin, les chichis, les chouchous, là, les petits chignons. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va lui faire... alors, je sais que souvent, voilà, c'est plus foncé au niveau de là. Au niveau d'ici, comme ça. Je vais suivre les cheveux, en fait, tout simplement, là, comme ça. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous avoue que je suis pas du tout tranquille là. Je suis pas. Mais bon, voilà. J'ai fait des petites marques comme ça. Je le laisse même pas 5 secondes. Et j'y vais. Bon, je dépasse, par contre, c'est pas terrible. Je le remets 5 secondes. Et j'y vais. Alors, je fais ça vraiment, voilà, par petites touches, par contre. Voilà. Bon, ça... On va voir. On va voir, je sais pas du tout... Je sais pas du tout si je m'y prends bien. Et franchement, je vous dis, je maîtrise pas. Donc, mais c'est à peu près, ouais, à peu près l'effet voulu. Enfin, on va voir à la fin. Et je vais vous montrer également comment on peut se servir du blender. Alors, bon, c'est pas tout à fait... Oh, quoique. Hein. Je pense qu'avec l'usage, enfin, à force de s'exercer, ben, on va finir par faire des trucs sympas. Après, hein, c'est à nous de, voilà, d'aviser, d'essayer de faire un petit truc. Vous savez, c'est la lumière qui arrive en fait. Donc, c'est pas si mal que ça. Hein. Honnêtement, c'est pas si mal. Je suis pas mécontente. Enfin, je sais pas que je suis... Je dis pas que je viens de faire une œuvre d'art. Hein. Mais bon, il y a un petit effet, pourquoi pas. Alors, j'ai presque plus envie d'y toucher parce que j'ai peur de tout... Alors, attendez, que je regarde ça. Je vous montre également. Bah ouais, c'est pas mal. Bon, moi je l'aime bien. Alors, je vais lui faire ses petits cheveux en haut. Du coup, là par contre, aucune maîtrise du tout. Enfin, comme précédemment, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas grave. En fait,
C'est vachement sympa de voilà de s'amuser, d'essayer. Et je pense qu'à force de faire, ouais, je vais réussir à faire des trucs de mieux en mieux. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, j'aime bien tâtonner, j'aime bien tout ce genre de choses. J'aime bien essayer. Bon, alors là, il est totalement blanc, hein, donc ça sert absolument à rien ce que je fais. Voilà. Hop, je vais en remettre. Voilà, bon, ça m'a l'air plutôt correct, on va dire. Alors, je vais prendre ce blender-là. Ça, on peut s'en servir pour enlever de l'encre, par exemple, pour faire des effets blancs. Alors, je vais pas le faire totalement parce que je pense pas en avoir besoin. Je vais le faire légèrement là. Vous allez voir, l'encre va partir. Alors, le but, voilà, c'est de le nettoyer un peu. Et en fait, on asperge un peu l'encre. Voilà. C'est léger, enfin, parce que je le fais pas trop, mais si vous voulez faire vraiment des effets de blanc, là, par exemple, si je veux vraiment faire du blanc... mais bon, je sais même pas ce que je veux, donc là par contre, allez. En fait, je nettoie, parce que le mec nous a montré. Vous nettoyez, et là, vous... Bah écoutez, elle me plaît bien comme ça. Voilà. Bon, je pense que... Allez, on va faire le reste. Pourquoi pas. Je vais prendre... alors attendez, je vais prendre deux couleurs. Voilà, je vais prendre cette couleur là. C'est le turquoise en fait. Avec le bubble gum. Et je vais essayer de faire les ailes en dégradé. Alors, il faut pas que je le fasse trop longtemps parce que sinon je sais que ça va être pas... Donc il va d'abord y avoir du rose et ensuite du bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je fais 5 secondes. Alors, on va faire ça. Je vais le faire comment? Bah, je vais le faire comme ça. Donc, on va commencer là. Alors, on va pas voir le bleu tout de suite, ça c'est dommage. Faut que je le mette moins longtemps. Je pense que je vais continuer en fait. Je vais continuer comme ça. Ça va faire un petit effet. Voilà. Bah, vous savez quoi? Je vais remettre du rose. On va faire ça. On va mettre 1, 2, 3. Voilà. On va le mettre 3 secondes. Voilà. C'est pas extraordinaire. Mais ça fera l'affaire. Hein. Franchement, voilà. Là, pour le... J'aimerais bien lui faire le petit tutu, mais en bleu clair. Donc, je mets du blender. Voilà. Ce que ça donne. Très bien. Ça va faire un petit effet, un petit peu nuage. Alors, je vais rajouter du blender. Mais je vais en rajouter parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Bon. Ça se voit à peine, mais c'est mignon. Là, je vais lui faire ça en bleu plus foncé, comme ça.
Là au milieu, je vais lui mettre du rose en fait. Alors, ouais, même si vous n'avez pas le feutre, vous mettez le petit accessoire là-dessus. Je sais plus comment ça s'appelle. Il me l'avait dit en plus, mais je me rappelle plus. Et en fait, on peut avoir du rose. Voilà. Je vais faire les petits cœurs aussi en rose comme ça. Et je vais lui faire sa petite boubouche aussi. Enfin, sa petite... en rose. Comme ça. Bon bah voilà. C'est fait. Du coup, je sais plus... voilà, ça va là. Bah, après, il faut s'y retrouver pour tous les... Et hop, ça va là. Voilà. Bon, bah voilà. C'était un petit coloriage improvisé et pas si mal que ça. Bon, je dis pas qu'il est super, mais franchement, c'est... Voilà, c'était pour vous montrer pour vous présenter les feutres. Donc voici, voilà. Voilà, donc je vous ai montré à peu près ce que moi j'avais compris qu'on pouvait faire avec ces feutres. Je suis pas du tout encore dans la maîtrise, hein, loin de là. Mais je dis pas que je vais devenir une super... c'est pas le but de toute façon. Je voulais vraiment pouvoir mettre mes tamponnages, certains tamponnages en couleur et que ça fasse plutôt sympa. Après moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter du glossy accent dessus. Donc ça fait tout de suite un effet déjà brillant. Je sais pas ce qu'ils voient là-haut là, mais il n'y a pas de nouki, il n'y a pas de mouche. Hein. Bref. Donc voilà, donc sur ce je vais vous dire à très vite. Hein. Donc là je filme les vidéos, je filme en rentrant du boulot, donc c'est un petit peu fastidieux, enfin parfois ça dépend, là ça va, je suis pas trop fatiguée. Et donc voilà, donc je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. De toute façon c'est prévu et je vais vous laisser là. Hein. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Ciao ciao mes paillettes, je vous kiffe. C'est très important. Et Nouki va tout faire tomber.